things aren't meant to be fair. I know you left me down and out, and now the river is red. Got that hit on your head. Should've buried your dead. Should've listened to me and said, oh, how will you know? This thing, absolutely. You better watch out, my friend. When it goes dark, you better lay. J'ai acheté cette Mercedes E55 AMG de 2002. Alors oui, elle roule pas, elle est sur chandelle, mais c'est sûrement la raison pour laquelle c'était la moins chère que j'ai trouvée dans cet état-là, avec ce kilométrage-là. On y va, je vous montre les détails. Alors d'extérieur, cette voiture n'a rien d'extravagant. Une Mercedes des années 2000, ronde, discrète. Et pourtant, c'est une voiture très connue des enthousiastes de la marque pour une simple et bonne raison, ce qui se cache sous le capot. Et regardez-moi ça, quelle cathédrale. Contexte, on est en 2002 les amis, gardez bien ça en tête, c'est assez important. Aujourd'hui on a beaucoup de moteurs qui sortent des puissances assez similaires à ce que celui-ci sort. Mais pour cette époque-là, c'était des chiffres absolument délirants. Encore plus de sortir ça dans une berline un petit peu luxueuse. Donc V8, 5,5 litres de cylindrée, 476 chevaux. Et 700 Nm de couple, vous avez bien entendu, 700 Nm de couple en 2002. Tout ça en grande partie grâce à ce compresseur-là. On est sur le moteur M113K de chez Mercedes, utilisé dans plusieurs modèles, les SL, CLK, etc. Mais voilà, il a vraiment marqué les esprits en ayant été installé dans cette classe E. Regardez-moi cette architecture, j'adore. Et c'est en rentrant vraiment à l'intérieur qu'on se rend compte de la dinguerie que c'était pour l'époque 2002, rappelez-vous bien. On a une berline de luxe, siège chauffant réglable, boîte automatique, régulateur de vitesse, suspension pneumatique, pilotable, palette au volant, 476 chevaux, V8 compressé, 700 Nm de couple. Eh bah c'était une autre époque. Et à l'arrière, bah c'est pareil, tout confort, rideau, appuie-tête rabattable, petite lumière, petit standard pour l'époque, voilà le classique. Regardez ça. Le siège devant est reculé à fond. Alors maintenant, combien j'ai acheté cette voiture? Cette Mercedes E55 AMG de 2002 avec seulement 115 000 km au compteur. Dans cet état presque irréprochable, intérieur comme extérieur, j'ai acheté cette voiture 20 000 euros. Alors à savoir que c'est des voitures qui se vendent entre 25 et 27 000 euros, voire 30 000 euros en fonction du kilométrage.
dans cet état-là, avec ses spécifications, les accessoires, les options, etc. Donc vous allez me demander pourquoi tu l'as payé si peu cher. Alors plusieurs choses. En premier, les suspensions pneumatiques. Ces voitures sont équipées des Airmatic de chez Mercedes. Plutôt fiable globalement, mais lorsque ça tombe en panne, ça tombe en panne. Et cette voiture-là n'y a pas échappé. On a un problème de fuite à l'arrière qui a été résolu d'un côté, revenu de l'autre côté. Voilà, problème à résoudre. Intérieurement, tout est plutôt ok. L'aisselerie est très propre, un petit peu de marquage sur l'assise, mais rien de dramatique. Pas abîmé sur les bords, non plus sur le siège conducteur. Seule chose, le ciel de toit qui se décolle. Donc je pense refaire l'intégralité du ciel de toit. Les amortisseurs pilotés ne fonctionnent plus. Est-ce que c'est dû à mes défauts Airmatic ou est-ce que c'est vraiment les amortisseurs? Ce que je n'espère pas, parce que là ce sera vraiment un autre problème et un autre coût. Hormis ça, tout est fonctionnel. Alors sous le capot, tous les services sont à jour, les filtres ont été faits régulièrement, la vidange a été faite dernièrement, mais kit accessoires à faire, galets, tendeurs, courroies, tout est fatigué, ça fait pas mal de bruit. En plus de ça, les bougies, à savoir qu'il y en a 16 double allumage, donc ça va faire très très mal. Mais bon, j'ai l'historique entier de la voiture, de son premier propriétaire au Japon qui a fait l'entièreté de ses entretiens chez Mercedes. Deuxième propriétaire, malheureusement, pas de suivi chez Mercedes. Et enfin, arrivé en France, troisième propriétaire, quasiment pas de kilomètres. Donc voilà, les services ont quand même été faits, mais ça s'arrête là. Et niveau carrosserie, je m'en sors plutôt bien avec une simple fissure sur le pare-choc avant. Rien d'irréparable, ça devrait être réparé sans devoir changer le pare-choc. Quelques impacts autour de la voiture, notamment au niveau des portières, mais rien de dramatique non plus. Enfin, les phares avant ont eux besoin d'un bon rafraîchissement. Comme on peut voir, ils sont bien ternis, un peu jaunis. J'espère pouvoir les rattraper sans avoir à les changer. Et quel est le projet avec cette voiture-là? Dans un premier temps, la faire rouler. Évidemment, réparer tout ce qui ne va pas pour pouvoir l'utiliser normalement. Et dans un deuxième temps, en faire une voiture de concours. C'est-à-dire, un véhicule concours, c'est un véhicule qui doit être esthétiquement et mécaniquement irréprochable. Mais surtout, c'est un véhicule qui doit être atypique de tous les autres, différent de la même gamme, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et c'est exactement tout ce processus que je veux vous partager dans mes vidéos. Partir de l'état actuel jusqu'à son état concours et éventuellement pouvoir vous partager un concours que l'on fera ensemble. Maintenant, est-ce qu'elle démarre? Bien sûr qu'elle démarre, j'ai déjà roulé environ 1000 km avec. Et quel bonheur d'entendre ce V8. Donc laissez-moi vous la démarrer. Et voilà, c'est sur cette belle symphonie que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Mettez un j'aime à la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À la fois de la voiture, de combien je l'ai payé, des problèmes qu'il y a dessus. Je veux tout savoir. Pensez à vous abonner, activer les notifications. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt sur une prochaine, probablement pour réparer cette voiture. A très bientôt. Ciao, ciao. Shoot.